بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut savoir que le voisin est très important dans l'islam. Allah nous l'a conseillé dans le Coran d'être bienfaisant envers lui. Il nous l'a même ordonné. Allah nous dit dans le Coran وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختالا فخورا. Ce qui veut dire en français, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins et le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Allah nous ordonne d'être bienfaisant envers le voisin. Il faut savoir qu'on a trois sortes de voisins. On a un voisin qui a trois droits. Le droit du voisinage, le droit de l'islam, et si c'est quelqu'un de ta famille, le droit familial. Et certains vont avoir deux droits. Il ne va pas être de ta famille, il va avoir le droit du voisin et le droit de l'islam. Et certains vont avoir un droit, le droit du voisinage. Mais le voisin est très important. Qu'il soit juif, chrétien, musulman, peu importe sa religion. En tant que musulman, tu te dois d'être un bon voisin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir falyukrim dhayfah. Wa man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyaskut. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Peu importe, qu'il soit juif ou chrétien ou musulman, peu importe, tu ne dois pas nuire à ton voisin. Si vraiment tu crois en Allah et au jour du jugement dernier. Il dit celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son invité. Et celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il parle bien ou qu'il se taise. Dans cette version-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir, il dit fala yu'dhi jarah, qu'il ne nuise pas à son voisin. Dans une autre version, il dit Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir falyuhsin ila jarih. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il traite bien son voisin. Mais attention à une chose, al-ihsan ma'al jar. C'est quoi la bienfaisance envers le voisin? Est-ce que ça veut dire s'il fait le bien avec toi, tu fais le bien avec lui? Non, ça c'est une normalité. Al-Hasan al-Basri, il dit ليس الإحسان مع الجار أن لا تؤذيه ولكن الإحسان مع الجار أن تصبر على أذاه. La bienfaisance envers le voisin, ce n'est pas que tu ne nuises pas. Mais la bienfaisance envers le voisin, c'est le fait que tu patientes sur sa nuisance. Yani que lui, il te nuit, mais que toi, eh bien, tu patientes. Il a été rapporté que Abu Dharr, radiyallahu anhu wa ardah, a rapporté un hadith où il dit dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah azza wa jal yuhibbu thalath wa yubghidu thalath. Allah, il aime trois personnes et il déteste trois personnes. Et parmi les personnes qu'il aime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Rajulun kana lahu jaru su yu'dhihi fayasbiru ala adha hatta yakfiyahu Allah iyyah bihayat aw maut. Et il cite le hadith. Yani un homme qui avait un voisin qui le nuisait et il a patienté sur la nuisance de son voisin jusqu'à ce que Allah le libère par ce voisin, soit par la mort, soit par la vie. Et il faut comprendre que la nuisance au voisin, elle est gravissime, elle fait partie des grands péchés. La nuisance au voisin, elle fait partie des grands péchés. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, il vient vers lui, il lui dit Ya Rasulallah, fulana tasumu an-nahar wa taqumu al-layl wa tu'dhi jiraniha. Le Nabi l'a dit hiya fi an-nar. في رواية التي تؤذي جيرانها بلسانها أنها تؤذي جيرانها بلسانها النبي الذي هي في النار. يعني on dit à Rasulullah, il y a une femme, elle fait qiyam al-layl, la prière nocturne toutes les nuits et elle jeûne tous les jours, mais elle nuit à ses voisins. Et dans une version il dit elle nuit à ses voisins par sa langue. Le prophète il a dit hiya fi an-nar, elle est en enfer. Ensuite on dit à Rasulullah, par contre telle personne tusalli al-maktubat faqat وتتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة.
Ça veut dire, par contre, il y a une autre personne, elle fait que ses prières obligatoires et elle donne très peu de sadaqa, mais elle ne nuit pas à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celle-là, elle est au paradis. Donc il faut absolument se méfier de que tu sois nuisible à ton voisin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde les sahaba et leur dit, Ma taquluna fi zina, qu'est-ce que vous pensez de la fornication? Ils ont dit, c'est haram, ya Rasulallah. Allah et son prophète l'ont rendu haram, jusqu'au jour du jugement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, la an yazni ar-rajul bi'ashrati niswa, bi'ashri niswa, aysaru alayhi min an yazniya bimra'ati jarih. Yani que tu fais la fornication avec 10 femmes, c'est mieux que tu fais la fornication avec la femme de ton voisin une fois. Et il leur dit, qu'est-ce que vous pensez de sariqa, du vol? قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. Allah et son prophète l'ont rendu haram, c'est haram. قال النبي صلى الله عليه وسلم, il dit alors, لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. يعني que tu voles 10 maisons, c'est mieux que tu voles une fois ton voisin. Par conséquent, méfie-toi de la nuisance au voisin, car elle fait partie des grands péchés. Et même la nuisance à ton voisin, elle diminue de ta foi, et elle prouve le manque de ta foi, et la bienfaisance envers ton voisin, elle augmente ta foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ta foi ne sera droite, c'est-à-dire au plus haut, que quand ton cœur sera droit. Et ton cœur ne sera droit que quand ta langue sera droite. Et ta langue ne sera droite et tu ne rentreras pas au paradis jusqu'à ce que ton voisin soit à l'abri de ton mal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih Muslim, rapporté par Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. Il a dit, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. Aucun adorateur, aucun être humain ne croira, sa foi ne montera qu'elle sera au maximum jusqu'à ce qu'il aime pour son voisin ou alors pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que ta foi ne sera au maximum qu'à ce moment-là. Ta foi, elle ne montera que quand tu aimeras pour ton voisin et pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Dites-vous que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, demandait à Allah de le préserver, de le protéger contre le mauvais voisin. Il a été rapporté dans Ibn Hibban que Abu Hurayra radiyallahu anhu, il disait anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma inni a'udhu bika min jar as-su' fi dar al-maqam fa inna jar al-badiya yatahawwal. Ya Allah, je te demande de me préserver contre le voisin constant, parce que le voisin parmi les bédouins, il change tout le temps. Mais le voisin constant, le prophète, il demandait à Allah de le préserver contre le mauvais voisin, parce que le bon voisin est une cause de bonheur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit min sa'adat al-mar'i al-jaru as-salih wal-markabu al-hani wal-maskanu al-wasi'. Ça fait partie du bonheur de la personne, le bon voisin, la bonne monture et la large habitation. Et ça fait partie des causes du malheur, le mauvais voisin. D'ailleurs, dans une riwaya, la riwaya de Ibn Hibban, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa arba' min ash-shaqa. 4 choses, elles te rendent malheureuse. Al-jar as-su', le mauvais voisin. Wal mar'atu as-su', la mauvaise femme, la mauvaise épouse. Wal markab as-su', la mauvaise monture. Wal maskanu ad-dayyiq, et la petite maison. Donc, le bon voisin, c'est une cause de bonheur. Et le mauvais voisin, c'est une cause de malheur. Et en aucun cas, tu dois être toi, le musulman, qui est censé être la bonne personne, le bon frère, le bon comportement, le bon voisin. En aucun cas, tu dois être le mauvais voisin. En aucun cas, tu dois être la cause du malheur de ton voisin. Même juste le fait que tu sais que ton voisin, il a faim, la yajouz pour toi que tu dors avec l'estomac plein et que tu sais que ton voisin a faim. D'ailleurs, il a été rapporté dans Tabarani que le prophète, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma amana bi man bata shab'anan wa jaruhu ja'i' ila janbih wa huwa ya'lam.
Elle n'a pas cru en moi. Celui qui dort le ventre plein et son voisin a faim à côté de lui, et lui il sait que son voisin il a faim, il fait rien, yani. Il lui donne pas à manger rien. Il a dit celui-là il n'a pas cru en moi. D'ailleurs dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Laysa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Le croyant c'est pas celui qui est rassasié alors que son voisin il a faim. Par conséquent, sois un bon musulman et un bon croyant. Et le bon croyant, c'est celui qui est un bon voisin. C'est celui qui est un bon voisin et un bon mari et un bon ami. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mu'min man aminahu nas. Le croyant, c'est celui que les gens sont à l'abri de son mal. Yani. Wal-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Et les musulmans, c'est celui que les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. Wal-muhajir man hajara as-su'. Et le vrai muhajir, c'est celui qui s'est éloigné du mal. Walladhi nafsi biyadihi. La yadkhulul janna abdun la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne ne rentrera au paradis tant que son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Sache que tu dois être un bon voisin même avec ton ami, yani dans la rue. Quand tu es aussi dans la voiture et que ton compagnon il est avec toi, ton voisin de siège, sois un bon voisin avec lui. Sois un bon voisin dans toutes circonstances. Si tu es un bon voisin, tu seras un bon voisin pour Allah. Et si tu es un bon compagnon, tu seras le bon compagnon pour Allah. Il a été rapporté par Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul ashab indallah, khayruhum li sahibihi, wa khayrul jiran indallah, khayruhum li jarihi. Le meilleur des compagnons auprès d'Allah, c'est le meilleur compagnon auprès de son compagnon. Et le meilleur voisin auprès d'Allah, c'est le meilleur voisin auprès de son voisin. Et je répète, peu importe ton voisin, peu importe s'il est juif, chrétien, musulman, peu importe. Il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud que Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, quand il égorgeait un mouton, et que des fois il donnait pour les pauvres, il commençait toujours par ses voisins juifs. Il disait, quand les gens commençaient à distribuer la viande de ce qu'il a égorgé comme mouton, etc., il leur disait « Ahadaytum li jarina al-Yahudi » Ahadaytum li jarina al-Yahudi. Il leur dit « Vous avez donné de la viande, offert de la viande à mon voisin juif, vous avez offert de la viande à mon voisin juif ?» Ils lui disent « Pourquoi ?» Il leur dit « فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » Jibril n'a pas arrêté de me conseiller la bienfaisance envers le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait lui donner de mon héritage. Voici qui est le musulman, voici qui est le croyant. C'est une personne qui fait aimer aux gens l'islam par son acte, par sa bonté, par sa miséricorde et par son bon comportement. C'est ça la da'wah en réalité. Tout le monde sait parler et tout le monde peut parler. Mais combien de personnes peuvent être un exemple par leur comportement? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.